Ce potentiel du glucose est complètement crédibilisé aussi par, si on regarde bien l'historique depuis les années 1950, une formidable amélioration de la compétitivité du blé par rapport au pétrole. J'ai repris les chiffres en 1950, le blé était 4 à 6 fois plus cher que le pétrole. Dans les années 80, le blé et le pétrole étaient à peu près au même prix. Et entre 1950 et 2009, le blé a été multiplié par 2,8, le pétrole par 40. En 2008, c'est une année historique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, avec un baril à 140 $ le baril, qui faisait 950 $ la tonne, et un blé à 300 $ la tonne, en fait, on est arrivé à une parité de mégawatts au niveau des deux matières premières, parce que je pense qu'il faut toujours raisonner la compétitivité pétrole et blé en termes de mégawatts. Il y a 4 mégawatts dans une tonne de blé, il y a 12 mégawatts dans une tonne de pétrole, et pour la première fois en 2008, il y a eu parité de coût de mégawatts. Depuis, ça s'est maintenu, sauf depuis le deuxième semestre 2014, où le pétrole a fortement baissé, et aujourd'hui, le pétrole n'est que 2,26 fois plus cher que le blé, et donc en termes de mégawatts, il a repris une compétitivité de 25%. Mais on peut s'attendre à ce que cette compétitivité des céréales soit fortement renforcée le jour où le prix du pétrole intégrera les externalités négatives, probablement sous forme d'une taxe. Et on sait très bien que si le pétrole, en tant qu'énergie, doit être taxé, il y a exactement les mêmes raisons pour taxer le pétrole en tant que matière première, parce qu'à chaque fois qu'on utilise de la biomasse plutôt que du pétrole pour faire des produits de la chimie organique, même si ceux-ci sont stockés, à chaque fois qu'on utilise la biomasse, c'est moins de CO2 dans l'atmosphère. J'ai fait un petit calcul, si, expérience de pensée, on avait des prix du pétrole à 200 $ le baril, par exemple 100 pour le prix et 100 pour la taxation qui tiendrait compte des externalités négatives, ça fait un blé à 426 $ la tonne. On voit bien que le trend qu'on a connu depuis 1950 peut continuer et arriver à une situation où le mégawatt blé sera moins cher que le mégawatt pétrole. Je me suis rendu compte qu'en fait, les énergies renouvelables avaient la capacité d'apporter la quantité d'énergie dont l'humanité a besoin. En termes de prix, on voit que d'ailleurs le nucléaire neuf est en train de sortir de la concurrence. Les énergies renouvelables sont moins chères et les énergies fossiles, dès qu'on intègre les externalités négatives, elles sortent aussi de la concurrence par rapport aux énergies renouvelables. Et je suis totalement convaincu qu'énergie renouvelable plus efficacité, puisque Jérémy Rifkin dit qu'on peut doubler l'efficacité énergétique, ce dont je suis complètement convaincu, c'est un business model que l'Europe pourrait prendre rapidement, beaucoup plus efficace économiquement que le business model des Américains, c'est-à-dire énergie fossile plus consommation d'énergie débridée. Pour y arriver rapidement, je suis personnellement convaincu qu'on peut faire jouer l'impôt sur l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est trop bon marché pour arriver à des buts d'efficacité énergétique beaucoup plus importants. À chaque fois qu'on parle d'impôt sur l'énergie, ça bloque, parce qu'on vient dire que l'industrie européenne ne sera pas compétitive. Or, justement, l'agroalimentaire européen a démontré que ça n'était pas vrai. On peut fortement augmenter l'impôt sur l'énergie pour autant qu'il y ait une compensation aux frontières pour ne pas pénaliser l'industrie européenne.